Maître Tchougan, avocat choisi par Jean-Pierre Amourbelinga, fait feu de tout bois. Bien évidemment, il pourra peut-être espérer que la justice et surtout que l'opinion qui puisse retourner cela avec l'agitation. Beaucoup d'agitation, mais comme on le dit aujourd'hui, beaucoup d'interrogations sur l'éventuelle libération de Jean-Pierre Amourbelinga. Maître Tchougan a donc adressé une lettre et qui me paraît un peu bizarre, comme s'il était en train de courir dans le sable. Beaucoup l'ont lu, d'autres pas. Et c'est pour ça que je vais me permettre de lire cette lettre de Maître Tchougan adressée, adressée, je crois, au juge d'instruction. Copie Yaoundé le 23 mars 2023 à l'attention de M. le juge d'instruction près du tribunal militaire de Yaoundé. Au bon soin de M. le président du tribunal militaire de Yaoundé. Affaire du lieutenant-colonel Danoué, commissaire du gouvernement contre Jean-Pierre Amourbelinga et autres. Objet de demande d'acte. Monsieur le juge d'instruction, par requête en date du 4 mars 2023, nous avons sollicité la délivrance d'une copie du dossier de l'enquête préliminaire dans l'affaire, reprise en marge conformément à l'article 165 alinéa 5b du Code de procédure pénale. Il se trouve qu'à ce jour, et en dépit d'avoir réglé les frais demandés par M. le greffier en chef de votre juridiction, nous n'avons pas toujours reçu la copie du dossier d'enquête préliminaire pourtant indispensable à la préparation de la défense de notre client dans le cadre de l'instruction que vous menez et de l'éventuel procès envisagé. Attendu que ce refus porte gravement atteinte aux intérêts de notre client et aux droits de la défense, en effet, le principe du contradictoire est au cœur du système accusatoire adopté par le Code de procédure pénale promulgué par le chef de l'État au début de l'année 2006. Cette attitude porte finalement atteinte à un des grands principes qui gouvernent le procès pénal tant en droit interne qu'en droit international pour garantir le droit à un procès équitable, celui de l'égalité des armes. A. Préjudice au droit de la défense défini par les dispositions légales en vigueur. Voilà. Voilà. Petit b. Porte atteinte à un principe de l'ordre public. Petit 2. La nullité prévue au paragraphe 1er du présent article ne peut être ouverte, elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties et doit être d'office par la juridiction de jugement. Par ailleurs, eu égard aux informations distillées dans la presse selon lesquelles le défunt animateur de radio, M. Martinez Zogo, aurait été supplicié dans le sous-sol de l'immeuble étant appartenant à notre client et qui aurait asséné et qu'il y aurait asséné des coups de pied et des barres de fer après un entretien surréaliste avec le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. La perspective de l'enterrement de la victime nous paraît aller à l'encontre de la recherche de la vérité. C'est pourquoi nous sollicitons très respectueusement qu'il vous plaise de bien vouloir prendre des actes qui concourraient à la vérification de ces faits afin de préserver les preuves que l'inhumation de la victime pourrait occulter. Enfin, au nom du respect du principe du contradictoire et du respect de l'égalité des armes pour un procès équitable dans une affaire pénale, bien vouloir ordonner à M. le greffier en chef de nous faire tenir une copie exhaustive du dossier de l'enquête préliminaire pour préserver les droits de notre client et ceux de la défense. Notre conviction est que
nation tout entière et chaque partie à ce procès ont tout intérêt à ce que la vérité soit connue de tous sans aucune discrimination. Dans cette attente, nous vous prions de croire, monsieur le juge d'instruction, à l'expression renouvelée de notre considération. Pour le consortium, le bâtonnier émérite Charles Tchunga. Bon. Alors, au regard de ça, je voudrais d'abord commencer par la fin, à savoir la dépouille de Martinez Zogo. Ça fait au moins 2 semaines que je suis ici pour demander que la dépouille de Martinez Zogo ne soit pas éliminée. Il a fallu que la famille, qui d'ailleurs avait la pression du côté de Jean-Pierre Moubelinga, puisse y céder, puisque justement, il fallait plutôt vite inhumer le corps de Martinez Zogo. Et Maître Tchunga ne disait rien, bien au contraire, puisque son client avait d'ailleurs donné à la grande sœur de Martinez une somme de 30 millions. Les enfants avaient déjà subitement trouvé un avocat et voulaient déjà rapidement inhumer ce corps. Il a fallu des interventions et des anciens collègues tels que Ben Benjo de Benji et d'autres personnalités pour qu'on puisse arrêter justement cette inhumation. Maître Tchunga était où en ce moment-là? C'est au moment où l'avocat de la famille de Martinez Zogo a déjà réitéré, répété qu'il fallait sceller, qu'il fallait garder ce corps scellé. Au moment où Maître Tchunga se rend compte qu'on ne peut plus déplacer le corps, il sort donc. Il fait semblant que non, non, il faut vraiment garder le corps, il faut faire ceci. Mais il est en train de jouer contre qui? Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette histoire, quand il demande l'autopsie, un bon avocat comme lui, c'est bien qu'il ne s'agit pas tout simplement de l'autopsie. Parce que, par rapport au corps de Martinez Zogo, il faut détailler un certain nombre de choses que les gens n'ont pas eu. 1. Il fallait véritablement des éléments de la police scientifique que Maître Tchunga peut-être n'avait pas demandé. Bon, on ne sait pas. La police scientifique devait être d'abord la priorité parce que, on le sait très bien que, au moment où la dépouille de Martinez a été découverte, il fallait aller la porter, mais faire de telle sorte qu'on puisse faire aussi des recherches, c'est la police scientifique qui le fait. La recherche des empreintes, non seulement génétiques, non seulement digitales, mais génétiques. J'avais déploré le fait qu'il n'y ait pas eu un cordon de sécurité, une ficelle, à cet endroit-là. Et bien évidemment, on part avec certains appareils, toute police scientifique arrive pour voir les indices, parce que ce sont les indices qui sont d'abord les premières pièces d'une enquête de cette envergure-là. Or, le lieu où la dépouille de Martinez a été découvert, a été pollué par la présence de tout le monde, ça n'a jamais été sécurisé. Et même ceux qui sont partis récupérer sa dépouille n'étaient pas vêtus, n'étaient pas équipés d'un matériel adéquat. C'est-à-dire que même les chaussures doivent être adaptées avec ce qu'on peut appeler des formes de gants, sans pour autant oublier qu'il faut des visières, il fallait ceci. On a vu que tout ça manquait. Et même des gants, quelconque, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Mais ça se fait. Parce que justement, le ministre de la Justice, il restait muet, ou tous les procureurs restaient muets, personne ne pouvait rien, et tout et tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que Maître Tchunga devrait d'abord aussi savoir, c'est que, pour l'instant, l'enquête de
les normes. Il évoque l'article 165. Oui, l'article 165 dont il est en train d'évoquer, qu'il veut déjà des pièces. Mais cet article n'a rien à voir là à cet instant, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait l'ouverture de l'instruction judiciaire. Après ce qu'on a appelé justement l'enquête préliminaire qui a été engagée, qui a été menée par les officiers de police judiciaire, eh bien, c'est le commissaire du gouvernement qui a fait son réquisitoire au juge d'instruction, lequel juge d'instruction était civil et qui a été remplacé par un juge d'instruction qui est le lieutenant-colonel Sikati II. Or, celui-là, il est à Bamenda. Il n'a même pas eu à prendre il n'a pas eu à ouvrir déjà une enquête. Il n'a pas eu à ouvrir une instruction dans les normes. Puisque Maître Tchunga est bel et bien au courant qu'il leur a été signifié d'aller attendre qu'on puisse maintenant les appeler et dire, eh bien, l'instruction est donc maintenant ouverte. Quand on parle d'instruction, à partir de cet instant-là, c'est-à-dire que le juge vient de prendre le dossier, à partir de cet instant, le juge peut recommencer l'enquête. Et à cette enquête, bien évidemment, Maître Tchunga qui connaît très bien le droit et qui connaît le code de procédure pénale, ne pourrait pas démentir à un blanc-bec comme moi qui ne suis pas un professionnel, lui, grand avocat, il devrait quand même connaître ce que prévoit l'article 175 du code de procédure, qui bien évidemment parle de ce que l'avocat doit assister son client pendant ses interrogatoires et pendant ses confrontations. Et bien évidemment, il aura des éléments, la consultation de ces éléments 24 heures avant les interrogatoires ou avant les confrontations. C'est ce qui est écrit. On ne peut pas demander immédiatement déjà des pièces parce qu'aucune des parties n'a lu. Ni la famille Martinez, ni rien. Et encore, il demande déjà l'autopsie. Puisque l'autopsie devrait concourir, devrait faire partie de ces éléments que le juge d'instruction militaire devrait avoir avec lui. Il n'est pas là. Et vous commencez à faire le bruit. Il ne peut même pas encore appelé. Mais à quel moment Jean-Pierre Moubelinga a été convié à aller s'expliquer devant le juge militaire, le juge d'instruction? Nullement. Mais Tchunga est déjà monté sur les créneaux. Oh, vraiment, c'est un peu de... ça va désavantager une partie. Cela veut dire que M. Tchunga veut faire comprendre aux Camerounais que peut-être il y a une partie qui a déjà les éléments et pas lui. Qu'on est en train de cacher quelque chose. Que certainement l'autopsie est sortie, mais lui, il n'a pas encore obtenu. Mais ce qui est absolument faux. Puisque c'est le juge d'instruction, bien évidemment, à la fin. Il va donc décider, bien évidemment, à la demande des parties, de remettre, bien sûr, ce qu'on peut appeler des éléments du dossier, lesquels éléments vont permettre aux avocats d'aller défendre leurs clients. À cet état, M. Tchunga sait très bien que lui qui parle déjà du contradictoire, qu'on n'est pas encore au contradictoire, il faudrait bien que... C'est quand même hallucinant. Puisque le contradictoire, il ne va interroger personne, il va assister son client, ce qui signifie que si une question est posée par le juge d'instruction, eh bien, Maître Tchunga peut intervenir pour expliquer cela encore à son client. Mais il n'est pas là pour maintenant faire. Nous ne sommes pas à la plaidoirie. Alors, ce qu'il faut cependant retenir de cette histoire, parce que justement, Maître Tchunga, qui est quand même un avocat, devrait aussi
savoir ce que son client encourt. Et bien évidemment aussi, parce qu'il est le premier, en même temps, à solliciter les demandes, la liberté provisoire, la liberté sous caution, et la liberté tout, saisir le monde entier. Alors qu'il y a un code de procédure et il y a des articles qui montrent que son client ne peut pas en bénéficier. Parce que nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle torture, avec aide, ou même complicité de torture, et tout cela concourt à ce que son client ne puisse pas bénéficier d'une liberté provisoire, d'une liberté sous caution, parce que c'est exclu par le législateur, dans la simple mesure où, si l'inculpé peut encourir un emprisonnement à vie, eh bien, il ne peut pas bénéficier de la liberté sous caution. Mais, Maître Tchungang, qui prétend pourtant connaître très bien le droit, s'assoit sur le droit, piétine le droit, et fait beaucoup de bruit, comme s'il était le seul avocat de cette histoire-là. Nous sommes dans une affaire de crime. Nous sommes dans une affaire de torture. Monsieur Tchungang, quand il s'agit de ça, je vous lis tout simplement le chapitre 6 de la coaction et de la complicité. L'article 97 dit ceci. Être complice d'une infraction qualifiée crime ou délit. Petit a. Celui qui provoque de quelque manière que ce soit la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre. Petit b. Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. 2. La tentative de complicité. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même. Maître Tchungang, pas dire ça. Pas dire ça, Moukmelinga. Cours lui dire ça. Ne fais pas qu'il dépense son argent pour rien. Dis-lui maintenant alors ceci. Non, Amoukou, ne regarde pas, ne regarde pas. Éteins ton téléphone. Est-ce que tu risques de tomber là? Tu risques encore de recommencer. Article 98. Peine. Petit temps. Les co-auteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. 2. Les circonstances personnelles d'où résulte exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elle se rencontre. Voilà. Alors, monsieur Maître Tchungang, vous savez donc, et on va reprendre la mise en liberté sous caution. Parce que je crois très bien que vous savez que selon le droit, votre client qui se retrouve dans cette histoire comme par aide, c'est-à-dire que complice par aide, encourt une condamnation à vie. C'est pas moi qui le dis. Les lois sont là. Et maintenant, vous dites que vous voulez le libérer. Alors que vous savez très bien que la mise en liberté conditionnelle
ou sous caution, c'est l'article 224 qui dit dans l'alinéa 2, toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passibles de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Jean-Pierre Mobelinga n'a que deux issues. Emprisonnement à vie ou à mort. Si on applique la loi. Si on applique la loi, tous les indices sont concordants. Vous n'avez jamais nié cela. Il ne s'est pas trouvé là par hasard. Vous le savez. Mais vous faites semblant comme si c'est tombé comme ça là sur lui, bam. Il n'y a aucun élément. Il a passé tout ce temps-là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le bruit? Lorsque vous avez introduit l'habeas corpus, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas libéré? Pourquoi vous voulez maintenant faire le bruit? Et au-delà de ça, dites des choses. Vous attendez l'autopsie. Martinez Zogo est enlevé. Vous voulez savoir comment est-ce qu'il a été torturé? Vous savez déjà d'avance que c'était ces gens de la DGRE sur l'instruction de Jean-Pierre Mobelinga et qui disent maintenant qu'ils l'ont seulement enlevé pour donner une punition. Donc ils ont mis Martinez à genoux. Sauf que, Maître Tchouban, je vais te demander de courir pour aller. Parce que c'était facile pour toi, au lieu de passer dans les chaînes de télé, de voir certains indices qui montrent que ce n'était pas une torture pour punir, mais pour tuer. À la gendarmerie de Kolkondi, lorsque le corps de Martinez est découvert, il y a un élément clé. Ce sont ces habits qui se trouvent là-bas, qui sont par la suite transférés à la gendarmerie de Soie. Vous n'avez pas, ça ne vous est pas passé par la tête. Les gens n'ont vu qu'un pied de chaussure sur les images. À la gendarmerie, il y avait les deux pieds de chaussure. Un peu poussiéreuse. Mais quelque chose d'exceptionnel. Martinez a été retrouvé dans la boue. Mais son slip qu'il portait, et selon mes informations, parce que j'ai des yeux là-bas, son slip était blanc. Blanc. Bon. Bien blanc. Pas de boue. Le jour où Martinez est enlevé, il avait un complet gris. C'est-à-dire que les boubous qui sont cousus par ceux-là qu'on appelle régulièrement les Aoussa, donc les nordistes. Genre qui chauffe un peu. Ce boubou a été retrouvé, bien évidemment, propre. Je dis bien propre. Dans ce jour, quand il sort de chez lui, il a un slip blanc. Il a ce boubou gris. Quand on le retrouve assassiné de cette façon-là, torturé,
avec des trucs rasés. S'il portait les habits, tous devaient être déchirés avec des traces de sang et les habits devaient être pourris. On va te fournir ça. J'espère que la gendarmerie et le commissaire du gouvernement ne vont pas me perdre ça. Hein. J'avais envoyé quelqu'un là-bas prendre discrètement des photos. C'était pour prouver que ce que je disais, que Martinez a été déshabillé, violé, était clair. Et si c'était là où se trouvait la boue, ses habits allaient être avec la boue, y compris le caleçon. On revient donc dans ton immeuble. Dans l'immeuble Martinez et Camp. Et c'est donc là, même comme vous avez fait éteindre toutes les caméras, parce que malheureusement, il risque de manquer cet élément-là. Même comme j'ai demandé qu'on aille avec le luminol et qu'ils ne sont pas partis pour prouver cela. Mais la torture a été faite dans un endroit propre et le sous-sol est calme. Là où il a été torturé est bel et bien propre. Et quand ton client meurtrier est arrivé, j'ai toujours dit qu'il est arrivé avec 2 personnes. Il avait un jogging. Il est allé. Il l'a bien vu, Martinez, qui était déjà nu. Parce que la première des choses qui est arrivée, c'était de déshabiller Martinez, l'humilier. Il a trouvé que le sang coulait. Non seulement il a frappé, et avant de demander qu'on l'achève, il a pris l'index pour prendre du sang et mettre sur sa langue. Mais le sang de Martinez était amer. De telle sorte qu'il a demandé immédiatement de l'eau. Il a recraché. Mais sur Martinez. Il a craché sur lui. Voilà pourquoi, avant même qu'il ne soit interpellé, il a multiplié les messes, appelant des gens à prier pour lui, et même Mvolier, mais à Guinée équatoriale. Et puis il a couru chez lui. Pas en Koumadia, mais en Kolmaria. Où j'ai dit qu'il y a eu des rituels. Et ces rituels, j'ai expliqué que c'était en pleine nuit, avec un coq noir, et bien évidemment, la chèvre qu'on a égorgée. On a mis de l'eau, on a mis du sang sur lui, pour enlever cette malédiction, parce que le sang de Martinez était amer. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il était extraordinaire. Voilà pourquoi est-ce qu'il est devenu fou. On a demandé que non. Quand on a fait cette cérémonie à 3 h du matin, et qu'il a repris la voiture, je suis venu dire ça ici. C'était avec un soi-disant prêtre exorciste de Nkola Wout.
Mais ça s'est passé en Maria. Il y avait un autre homme là. Quand cette cérémonie a eu lieu pour le sang de Martinez Zogo. On peut donc pérorer, on peut donc dire tout ce qu'on veut. Mais il y a la conscience. Vous pouvez chercher tout le dilatoire. Mais vous n'allez pas enlever cela de la tête de votre client, qui chaque soir est hanté par Martinez Zogo. Va-t-il tenir pour ce procès que vous demandez déjà la libération? Combien de gens est-ce qu'il a mis en prison et qui ne sont jamais sortis? Et lui, dans une affaire de crime, aussi odieux, aussi crapuleux, vous voulez demander une libération sous caution alors que la loi l'interdit, alors qu'il n'y a même pas le juge d'instruction pour passer seulement au niveau de la cour d'appel. Alors que c'est bel et bien écrit que ce n'est pas là-bas, c'est le juge d'instruction, article 222, alinéa 1. Le juge d'instruction peut, à tout moment, jusqu'à la clôture de l'information judiciaire d'office, donner main levée du mandat de chef et tout. Mais ce que vous ne dites pas à votre client, c'est que même si le 13 avril, les juges des Sceaux disent que Amour Belinga est libre, immédiatement le commissaire du gouvernement, selon la loi, peut décréter, peut signer un autre mandat d'arrêt. Vous allez donc faire comment? Gagnez donc votre argent en toute liberté. Parce qu'aujourd'hui, même ses propres épouses savent que c'est gâté. Chacun cherche à récupérer la part qu'il veut. Moi, je sais que c'est vos honoraires que vous cherchez d'abord. Hein. Même si vous espérez quand même que l'intervention de celui qu'on appelle le garde des sceaux du cœur du pays, que celui qui va, par un tour de baguette magique, vous sortir de là. Mais même ses propres femmes n'y croient pas trop. Regardez tout simplement celle qu'on appelle, celle qui est elle-même dans le monde du droit, qui a quand même été promue à la Cour suprême, Sarah Etambi. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Sarah Etambi a couru chez Mélissa. Là, il y avait, là où était garée la belle voiture de Amour Belinga, la Mercedes Maybach. Celle-là, elle coûte 240 000 €. Vous savez comment Sarah Etambi a fait? Sarah Etambi a dit, oui, Marissa, tout ça que comme je suis dans la justice là, on veut saisir voiture. Voiture là, on veut saisir. Après, Mélissa lui a demandé comment. N'est-ce pas qu'elle a proposé à Mélissa que pour qu'on ne saisisse pas la voiture là, il faut qu'elle aille changer la carte grise. Qu'elle aille mettre un autre nom parce qu'elle est de la justice. Comme ça, on va sauver la voiture. Donc, on doit aller regarder le numéro de châssis. Donc, elle est venue récupérer les clés. Dès que Mélissa lui a donné les clés avec le chauffeur, Sarah Etambi a pris le raccourci. Elle a tracé. Elle est partie. C'est fini pour Sarah Etambi. Sarah Etambi, portée disparue. Maïssa l'appelle encore, elle dit que tout me demande, tout connaît que j'ai d'abord eu Jean-Pierre Roux. Hein? Tout est venu seulement pour voler. Tout, moi aussi je dois profiter. Tout pour... Maintenant je dis que Sarah Etambi, la femme là, mince, elle a les dribbles incroyables. Surtout qu'elle a un chef bandit là, que je vous disais que c'est Béon Tambalon. Quitte Edmond. Tambalon. Le gars sans papier qui est venu de Valence là. Mais le gars qui a les coups de rein pas le gros de...
Pas le gros qui dit qu'il va me battre. Pas le gros des Sèvres là, qui est sevré de tout. Bon. Donc, vous savez que Sarah et Camille avaient déjà réussi avec le bandit là qui porte déjà les habits de d'Amoubelinga d'enlever les V8. Il a aussi réussi, elle avait aussi réussi à enlever la rumeur qui était souvent devant Amoubelinga là. Elle a enlevé avec ça. Et entre-temps, vous savez que les voitures de Vision Finance, Mélissa elle-même, elle avait aussi caché les 6. Elle a fait enlever ça, les 6 de Vision Finance, les 4x4. Et même à Vision Finance, elle avait fait sortir de l'argent comme ça là. De telle sorte qu'on ne connaît pas là où il y a les traces de 2000 milliards. Donc les gens qui, vous qui défendez même à Moubelinga là, bientôt vous n'aurez plus d'argent. Hein? Parce que tout est en train de partir. Hein? Et comme le procès là va durer, hey! Vous risquez de vous retrouver dans des problèmes. Hein? En tout cas, j'espère que vous serez beaucoup courageux de pouvoir continuer toujours à supporter Jean-Pierre Amoubelinga qui espère, bien évidemment avec l'aide de Laurent Esso, qui se dit si haut et qui dit qu'il peut aussi faire le bras de fer avec Paul Biya ou bien faire le chantage à Paul Biya qui finira par avoir la victoire. Mais néanmoins pour l'instant, Paul Biya tient encore debout puisque d'ailleurs, même comme je vous ai dit, Touadéra, il a voulu mettre ses mains dedans. Et d'ailleurs, il avait reçu Mélissa. Mélissa elle-même, elle est venue avec... c'était le grand frère de Jean-Pierre Moubelinga, hein, c'est lui qui est chef de village là, en Koumadja. C'est lui qui avait demandé l'audience. Donc quand on a reçu Mélissa là, au Hilton, Touadéra ne savait pas que lui qui attendait, qui sera reçu par Paul Biya, que Paul Biya avait aussi les espions là-bas. Donc les espions ont vu comment est-ce que le grand frère d'Amoubelinga venait, et surtout avec Mélissa. Quand Touadéra encore dit que on va me recevoir à quelle heure, on lui a tout simplement dit que vraiment, le président est déjà fatigué, il a trop travaillé pour le sommet là, et au-delà de ça, il a dit qu'il faut d'abord libérer toi-même les Séléka et tout et tout et tout. C'est comme ça qu'il est parti. Hein. Donc aujourd'hui, l'affaire Jean-Pierre Amoubelinga n'est pas ce que vous êtes en train de voir là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne reste qu'un seul espoir. Ce seul espoir, c'est l'homme qui justement lui-même est impliqué dans cet assassinat, à savoir Laurent Esso. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'on ne retrouve pas le coup de fil de Laurent Esso. Mais j'avais expliqué, avant même qu'on arrive à arrêter Jean-Pierre Amoubelinga, j'avais dit que Jean-Pierre Amoubelinga était venu avec un tout petit téléphone, et c'est comme ça quand ils font leurs opérations. Ils prennent un numéro particulier. Eux tous. Ils ont des petits téléphones. Dès qu'ils finissent l'opération, ils cassent le téléphone, ils jettent. Maintenant, on dit que les enquêteurs n'ont pas retrouvé le coup de fil. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé le coup de fil. Vous croyez que Amoubelinga pouvait faire tout ça là, mobiliser les gars de la DGRE, s'il n'avait pas le soutien de Laurent Esso, s'il n'avait pas le soutien de gens comme Lupol Montazé ou des gens comme Atangadji. C'est donc un gros réseau. Et c'est ce réseau qui va donc, bien évidemment, devoir affronter Paul Biya dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que ce sera vaincre ou mourir.